Une fois tous les 2 ans, l'un des carnavals les plus authentiques au monde ouvre ses portes à tous ceux qui veulent s'amuser. On y trouve de tout, des spectacles de mutants, d'acrobates, de magiciens et des animaux exotiques. Mais l'attraction la plus mystérieuse est la boutique des super-pouvoirs. Pour la modique somme de 5 €, on peut y obtenir des capacités hors du commun pendant les prochaines 24 heures. Chaque année, la boutique change de répertoire. Et cette année, il est consacré à la vision. Ainsi, 5 amis, Peter, Harry, Mary, Ben et Norman, se rendent au magasin et tirent chacun un papier dans la boule magique. Ils les déplient et, à ce moment-là, la boule libère des éclairs. Désormais, chacun des amis est doté d'une forme de supervision. Harry acquiert la capacité de percevoir les radiations infrarouges. Cela lui permet de voir dans l'obscurité. Mais ça ne signifie pas qu'il serait aveuglé par la lumière du jour pour autant. Harry ne voit plus en termes de couleur et de lumière, mais de température. Ses yeux se sont transformés en appareils de vision nocturne. Les serpents ont le même super pouvoir. Ils les aident à attraper leur proie. Mais dans certains endroits, cette capacité peut nous rendre la vie plus difficile. Si tu te rends au pôle Nord, tu ne distingueras rien du tout en raison du froid qui y règne. Et si tu te rends dans un désert, tu risques d'être complètement aveuglé. Harry peut distinguer les gens et les animaux vivants de loin grâce à sa vision infrarouge. Mais il ne peut pas voir les objets froids de près. Le visage de chaque personne apparaît orangé, et le bout de son nez et de ses oreilles ont une teinte pâle, car ce sont les parties les plus froides du corps. Si Harry se perd dans les bois, il peut facilement retrouver son chemin par la chaleur, car il remarque de loin toute augmentation de température. Il aime particulièrement observer la température, lorsque la chaleur d'une flamme monte, se dissout dans l'air et disparaît. Harry remarque que les jambes des coureurs brillent parce que le sang y circule rapidement. Les mains d'un boxeur et le dos d'un nageur scintillent également. Il a toutefois du mal à se repérer par temps chaud, même lorsqu'il pleut. Il ne peut pas cuisiner car la poêle à frire l'éblouit. Mais l'endroit le plus dangereux pour Harry reste le sauna. Le jour touche à sa fin et Harry retrouve une vision normale. Peter peut désormais voir dans les ultraviolets. De prime abord, il n'y a là rien d'extraordinaire. L'ultraviolet est un rayonnement électromagnétique que le soleil, les écrans d'ordinateur et certains appareils émettent. Peter voit donc une lueur inhabituelle qui lui irrite légèrement les yeux. Dans le ciel, il voit des étoiles plus brillantes et même la lueur de galaxies lointaines. Grâce aux rayons ultraviolets, notre peau bronze. Peter observe ces rayons invisibles pour une personne ordinaire qui bombarde la peau et la brûle légèrement. En intérieur, il y a moins de lumière ultraviolette et la vision de Peter se détériore. Il ne distingue pas bien les couleurs et l'image devant ses yeux devient floue. Les yeux de Peter cessent de voir la nuit car il y a peu de lumière ultraviolette. Les ampoules ordinaires ne font aucune différence pour lui. Les ampoules à ultraviolet, elles, lui sont bien plus utiles. Lorsque Peter fait un effort, ses yeux commencent à émettre eux-mêmes de la lumière ultraviolette. Cela signifie qu'il n'a pas besoin de se laver les mains puisque les rayons UV sont un puissant agent antibactérien. Peter peut regarder les paumes de ses mains et en détruire tous les microbes. Il peut également distinguer les faux billets des vrais et voir les empreintes digitales sur n'importe quel objet. Avec une telle capacité, il ferait un excellent détective. Mais le jour passe et sa vision redevient normale. Mary a la capacité de voir les ondes radio. Elles sont utilisées dans les postes radio, les satellites et bien d'autres technologies. Presque tous les appareils émettent ces ondes. C'est pourquoi Mary voit tous les appareils électroniques briller. Le champ magnétique terrestre produit des ondes radio. Il en va de même sur les autres planètes. Mary voit donc Jupiter, Vénus et Mercure dans le ciel, mais pas Mars, qui est dépourvu de champ magnétique. Des ondes lumineuses flottent un peu partout, captées par des radios et d'autres appareils. Un récepteur radio ordinaire intercepte les ondes radio et les convertit en son. C'est ainsi que nous entendons la musique et les émissions en direct. La même chose se produit dans le cerveau de Mary. Ses yeux voient les ondes radio et son cerveau convertit ces signaux en son. Et c'est là tout le problème. Car Mary voit ces ondes radio partout. De la musique, des voix parlant différentes langues, des bruits blancs et des publicités se bousculent simultanément dans sa tête. Et ça la rend folle. Mais dès qu'elle ferme les yeux, tout redevient silencieux.
Elle décide donc de dormir jusqu'à ce que son super pouvoir disparaisse. Ben a une vision gamma. Les rayons gamma proviennent des objets les plus chauds et les plus énergétiques de l'univers. Ces rayons ont une telle puissance qu'ils peuvent désagréger notre ADN. Le Soleil, les étoiles lointaines, les explosions de supernovas et les trous noirs émettent une énorme quantité de rayons gamma. Mais Ben ne peut pas le voir car l'atmosphère de notre planète ne laisse pas passer ces rayons. Cependant, même s'il se rendait sur la Station spatiale internationale, il ne remarquerait rien car les étoiles qui explosent sont bien trop éloignées. Il peut distinguer les rayonnements gamma sur Terre dans les zones radioactives. Il n'a pas besoin d'utiliser un dosymètre pour déterminer le niveau de radiation à proximité d'un réacteur nucléaire abandonné. Ben voit clairement la radioactivité de certains objets, ce qui lui permet d'avertir les gens de ce danger. Une excellente capacité pour certains spécialistes de l'atome, mais tout à fait inutile pour un citoyen ordinaire. Dans certaines villes, sur une planète hautement radioactive, Ben deviendrait l'ami le plus apprécié de toute société en quête de choses étranges. Il trouverait facilement un endroit propre et peu irradié où les gens pourraient cultiver des fruits et des légumes. Il connaîtrait les zones les plus polluées et empêcherait les gens de s'y rendre. De plus, si un monstre radioactif se tapissait dans les bois, Ben saurait où il se trouve grâce à la lumière émise par la créature. Mais dans une ville ordinaire comme la sienne, c'est une fonction plutôt inutile. Ben attend 24 heures et retrouve une vue normale, mais ne sent aucune différence. Norman a donc une vision à rayon X. Cela ne veut pas dire qu'il peut voir à travers les murs. Il distingue les rayons X dans un hôpital et comprend comment tout cela fonctionne. Les radiologues émettent des rayons X à partir d'une machine spéciale. Ces rayons traversent la peau, les muscles et les tissus, mais pas les os. Lorsqu'ils atteignent cette pellicule bleue, les ombres laissées par les os sont bien visibles. En un sens, les rayons X fonctionnent comme le soleil, mais ils traversent les tissus mous. Norman acquiert la capacité de voir comment les rayons X traversent son corps. Et s'il ferme les yeux, il verra quand même une lumière vive car ses paupières ne le protègent pas. Et c'est là que s'arrêtent les trucs sympas. Cependant, ce serait beaucoup plus cool s'il pouvait émettre ses rayons lui-même à partir de ses yeux. Avec un petit effort, il serait capable de regarder une personne et de voir son squelette. Norman ferait un excellent médecin ou scientifique. Mais utiliser une telle capacité pendant longtemps est impossible, car les rayons X peuvent endommager le corps humain, surtout si l'on n'a pas de combinaison de protection. Ainsi, son super pouvoir disparaît au bout de 24 heures. Les 5 amis décident de retourner à la fête foraine pour essayer autre chose. Ils entrent dans la boutique des super pouvoirs, et le magicien qui y travaille leur propose quelque chose d'absolument fantastique. « Voulez-vous voir tous les rayonnements et toutes les ondes de l'univers » demande-t-il. « Bien sûr que oui », répondent nos compères. Le magicien tape 3 fois sur le sol avec sa canne. Des nuages s'amoncellent à l'intérieur de sa boule magique. Puis des éclairs en sortent. Une force inconnue soulève les amis du sol. Leurs yeux s'illuminent d'une lueur vive. Le magicien frappe encore 2 fois et tout s'arrête. « Maintenant, sortez », leur dit-il. Les amis quittent la boutique et ferment les yeux tant les couleurs sont vives. Tout est animé de teintes différentes. Le ciel brille de centaines de couleurs. Les gens scintillent et l'herbe émet une lueur mauve. Elle devient ensuite orange, puis bleue. La lumière environnante change constamment. Elle prend la forme de vagues, puis de lignes droites. Elle devient tantôt faible, brillante, transparente, puis saturée. Les amis ferment les yeux, mais la lumière ne disparaît pas. Diverses radiations traversent leurs paupières closes. Cela les aveugle, et c'est bien trop dur à gérer. Nos amis demandent à stopper l'expérience. La magie s'arrête. Ils se rendent alors compte que leur vision humaine est la meilleure. Leurs yeux distinguent ce monde parfaitement, et ils n'ont besoin d'aucune capacité supplémentaire. Enfin, ce ne serait pas plus mal de courir plus vite.